Bienvenue dans cette deuxième partie du carême. Alors chacun a peut-être vécu assez différemment cette fameuse mi-carême qu'on a vécue il y a quelques jours. Pour certains, peut-être que ça va être le moment de commencer le carême, pour d'autres de le rechoisir. Courage, et c'est pour ça que cette semaine, on a décidé d'aborder ce thème de la volonté. Comment cette volonté nous permet d'avancer dans notre chemin spirituel? Comment est-ce que ça peut muscler peut-être notre cœur? Donc on va laisser le Père Mustapha nous introduire à ce thème de la semaine. Est-ce que tu aimes les radis plus que les cookies? Alors je te rassure, les radis c'est pas le secret pour grandir dans la vie spirituelle, mais ça peut t'aider à comprendre le secret de la semaine, c'est la volonté. Une étude scientifique connue mondialement a été faite avec un groupe d'étudiants. On a mis des étudiants dans une même salle avec un grand plat de cookies tout juste sorti du four et une assiette de radis. On a autorisé certains étudiants à pouvoir manger les cookies autant qu'ils en voulaient, mais d'autres n'avaient le droit de manger que les radis. On a ensuite demandé à ces étudiants de faire des exercices de mathématiques. Ils ne le savaient pas, mais ces exercices étaient insolubles. On a remarqué quoi? Que les étudiants qui avaient dû exercer leur volonté pour ne pas manger les cookies, mais uniquement les radis, abandonnaient beaucoup plus vite que les autres. La conséquence, c'est qu'on a compris avec cette expérience que la volonté était comme un muscle qui se fatigue. Alors, quel est le point commun avec notre parcours de carême et la vie spirituelle? Dans notre vie spirituelle, nous sommes invités, comme nous le dit le texte du Deutéronome, au chapitre 6, verset 5, à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Mais quand la Bible nous invite à aimer Dieu de tout notre cœur, elle ne nous invite pas à aimer Dieu avec ce muscle qui bat dans notre poitrine. Le cœur, dans la Bible, c'est le siège du jugement et de la pensée, mais le cœur dans la Bible, c'est aussi le siège de la volonté. Ainsi, quand la parole de Dieu nous invite à aimer Dieu de tout notre cœur, elle nous invite à aimer Dieu avec toute notre volonté, à orienter notre volonté vers lui. C'est le secret de la vie spirituelle. Mais alors, comment pouvons-nous faire pour muscler cette volonté, pour la faire grandir, pour la fortifier? Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'ascèse. Alors, n'aie pas peur, c'est déjà la moitié du carême maintenant, et tu as l'habitude. L'ascèse, ce n'est pas juste un vieux mot old school qui fait peur. En fait, l'ascèse, c'est simplement le fait de se priver volontairement de quelque chose pour exercer sa volonté et aller plus loin dans la vie spirituelle. On peut le comparer à quelque chose que font les sportifs de haut niveau. Quand tu regardes, l'entraînement des sportifs de haut niveau ne se joue pas uniquement dans le fait de muscler ses bras ou ses jambes. Les sportifs de haut niveau passent aussi beaucoup de temps à muscler leur volonté, en ayant une discipline de vie régulière, en s'obligeant à aller à l'entraînement, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit. Les sportifs s'entraînent à exercer leur volonté, à aller là où ils ont décidé d'aller et à ne pas dépendre des circonstances. La volonté s'exerce quand on choisit volontairement la rigueur, la privation ou la difficulté. Ni trop, ni pas assez. Juste ce qu'il faut. D'ailleurs, on remarque quand on regarde la vie des grands saints, par exemple Saint Benoît, qui a écrit la règle de Saint Benoît qui régit la vie de multitudes de milliers de moines, que le but de sa règle, c'est d'inviter les moines à faire des efforts, mais Saint Benoît a fait exprès dans sa règle à ne pas obliger ses frères à faire des efforts excessifs, mais juste ce qu'il faut, car c'est ce qui leur permettait de transformer la volonté d'un jour en une discipline de tous les jours. Et c'est en cela que la volonté est un secret de la vie intérieure. D'exercer notre volonté à choisir Dieu, à choisir la parole de Dieu, à choisir la prière, 1 jour, 2 jours et 3 jours, c'est petit à petit ce qui va transformer la volonté de motivation à discipline. Et la discipline, c'est quand la volonté s'est enracinée dans le quotidien. Maintenant, je voulais te parler d'un secret de la volonté. C'est que souvent on pense que la volonté, elle est utile dans la vie spirituelle simplement dans le fait de choisir
d'aller prier. En fait, on considère la volonté simplement comme une force motrice. Quand on lit les exercices spirituels de saint Ignace, on peut lire quelque chose d'assez intéressant. Saint Ignace dit qu'il y a deux façons de prier. Prier avec l'intelligence et prier avec la volonté. Prier avec l'intelligence, c'est le fait de méditer sur un texte, de discourir, nous dit saint Ignace, de réfléchir sur ce que signifie la parole de Dieu que je suis en train de lire. Mais dans les exercices spirituels, saint Ignace invite aussi à prier avec la volonté, car il dit qu'elle nous permet de nous affecter. Alors ça veut dire quoi ? Utiliser la volonté pour s'affecter dans les temps de prière. Pour saint Ignace, la volonté, c'est ce qui nous permet de choisir les moments, les manières et les choses qui nous rapprochent de Dieu. Et c'est pour ça que dans la spiritualité des jésuites, dans la spiritualité ignatienne, on accorde beaucoup d'importance à choisir le lieu de la prière, à choisir les textes de prière. Au fond, à choisir ce qui va orienter plus favorablement notre cœur vers Dieu et vers sa volonté. La volonté, elle peut être aveugle. Elle peut nous conduire ici et là, où nous conduit notre désir le plus pulsionnel. Mais la volonté, elle peut être aussi éclairée. Et quand la volonté est éclairée par la sagesse, par la parole de Dieu, par une décision mûrement réfléchie ou partagée, eh bien, elle peut nous rapprocher de Dieu. En fait, la volonté peut vraiment nous positionner du côté des choses de Dieu plutôt que des choses du monde. Et c'est ce qui m'amène à mon dernier point. C'est de te parler de la volonté comme secret de la vie intérieure en regardant simplement comment Jésus, lui, a usé de sa volonté. Quand on va lire la Bible et qu'on regarde la vie de Jésus, on voit qu'il parle souvent de sa volonté. Mais que nous dit Jésus ? Il nous dit « Je ne suis pas descendu du ciel pour faire ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. » Ou encore, dans le chapitre 4, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. » Et là, Jésus nous apprend quelque chose de très profond sur la volonté dans la vie spirituelle. Le but de la volonté, la vocation de la volonté, c'est qu'alors qu'elle peut s'orienter et se diriger vers toutes sortes de choses et d'objets ou de personnes, la volonté peut aussi s'aligner sur la volonté de Dieu. Le véritable secret de la vie spirituelle avec la volonté, c'est que notre volonté peut s'aligner à la volonté de Dieu. Et quand nous alignons notre volonté sur la volonté de Dieu, alors nous ne faisons pas simplement les bonnes choses, mais nous unissons notre cœur au cœur de Dieu. Quand nous regardons la vie des saints, lorsque les saints font la volonté de Dieu, en même temps, ils vivent ce que nous appelons une expérience unitive. Ils vivent cette expérience de communion avec Dieu. En fait, quand je pense avec les pensées de Dieu, quand je fais la volonté de Dieu, mon cœur, on se rappelle, qui est le siège de la volonté, mais aussi de la pensée et du jugement, et aussi des émotions et des sentiments, mon cœur est uni à Dieu. La volonté peut être un secret pour la vie spirituelle, parce que quand j'oriente ma volonté dans celle de Dieu, eh bien je finis par orienter mes sentiments, mes émotions et mon intelligence à celle de Dieu. On voit que Jésus a utilisé sa volonté pour être uni au cœur du Père. Il était en communion avec lui. Et nous aussi, nous pouvons profiter de ce carême pour muscler notre volonté. Et donc nous comprenons que le sens des ascèses, le but de la prière et tous les efforts qui sont peut-être un peu difficiles à tenir maintenant, c'est de muscler notre volonté. Et quand nous regardons, c'est que la volonté, ce n'est pas un muscle physique, c'est le muscle de l'âme. La volonté, c'est un muscle de l'âme où plus nous nous en servons, plus nous pouvons l'utiliser pour suivre le Seigneur. Mais quand nous avons bien intégré notre volonté pour l'orienter dans la volonté de Dieu, au bout d'un moment, ça devient facile. Comme de porter un poids de plus en plus lourd, cela devient de plus en plus simple de prier. Cela devient de plus en plus simple de lire la Bible ou de nous tourner vers le Seigneur. Alors peut-être qu'on peut profiter de ce temps de carême
pour faire de la musculation intérieure. Et si nous faisons la musculation intérieure de la volonté, en toute certitude, nous allons grandir dans notre vie intérieure. Je te souhaite de trouver ou de rechoisir les efforts qui vont muscler ta volonté. Et comme un bon exercice de sport, de ne prendre quelque chose qui ne soit ni trop dur, ni trop facile, mais juste un entre-deux. Et ainsi, d'exercer ta volonté, ça va te muscler. Je te souhaite un bon carême.